Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Épisode spécial, c'est le 50e épisode de podcast. Je ne sais pas si tu imagines ce que ça représente pour moi, c'est juste incroyable. J'ai lancé ce podcast au mois de juin de l'année dernière et on a largement dépassé le cap des 50 000 téléchargements, ce qui est juste énormissime à mes yeux. Ce podcast est écouté partout dans le monde. Je sais pas si tu te rends compte, mais à ce jour, il a été écouté dans plus de 60 pays. C'est incroyable et j'ai encore du mal à le réaliser tellement ça me paraît incroyable. Et ce qui est tout aussi incroyable, eh bien, c'est que mon programme d'accompagnement qui, en fait, grâce à la magie du web, me permet d'accompagner des femmes, des couples partout dans le monde, en Europe bien sûr, mais pas uniquement, c'est aussi au Canada, en Chine, en Polynésie, à Dubaï, partout, il y a tout un tas de pays que j'oublie de citer et je trouve ça mais juste inimaginable. Encore une fois, je sais pas si tu te rends compte, en tout cas de ce que ça représente pour moi, mais c'est énorme en termes de symbolique. C'est énorme parce que j'ai lancé ce podcast un peu comme ça, sur un coup de tête. C'était un projet qui me tenait à cœur depuis un petit moment, mais finalement sans trop savoir si ça allait aboutir, à quoi ça allait servir. Et je reçois tellement de messages de remerciements depuis que j'ai mis en place ce podcast que voilà, ça me paraît encore à peine croyable aujourd'hui. J'ai encore du mal à me rendre compte finalement de tout ce que ça a pu entraîner, de cette aventure complètement folle finalement dans laquelle je me suis plongée. C'est vrai que quand j'ai créé Positive Mind Attitude, j'avais envie de donner un autre sens à la PMA. J'avais envie d'alléger ce parcours afin qu'il soit plus autant perçu comme un parcours du combattant. C'est pour ça que j'ai utilisé les lettres PMA pour Positive Mind Attitude parce que, encore une fois, je voulais donner un autre sens, j'avais envie d'apporter un autre regard sur ce parcours. Et en fait, ce que j'avais pas mesuré à cette époque-là, eh bien, c'est à quel point je pouvais finalement transformer la vie des personnes que j'accompagne. Et à ce jour, eh bien, quand même, il s'avère que j'ai accompagné plus de 8000 femmes. 8000 femmes, plus de 8000 femmes m'ont fait confiance pour les accompagner, pour les guider sur le chemin de la maternité. Et ça, c'est juste incroyable. Et ce qui est encore plus incroyable, c'est que à ce jour, plus de 10 000 bébés sont nés depuis. Voilà, j'ai pas les mots. Parce que en plus, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, évidemment, je suis en activité déjà quand même depuis pas mal d'années, et donc il arrive aujourd'hui fréquemment que les femmes, les couples que j'accompagne, eh bien réutilisent les programmes d'accompagnement pour un bébé numéro 2 ou un bébé numéro 3. Donc ça me paraît tellement énorme tout ça, c'est que quand je me suis lancée, j'aurais jamais imaginé tout ça. Je me suis lancée après la naissance de mon fils, c'est-à-dire tout début 2014. Mon fils est né en 2013, donc le temps j'ai cogité à tout ça pendant toute ma grossesse et puis je me suis vraiment lancée dans les mois qui ont suivi la naissance de mon fils. Et quand je regarde en arrière, quand je prends conscience de tout ce qui a été accompli, ça me semble juste complètement fou parce que totalement au-delà de tout ce que je pouvais imaginer. Et en même temps, je sais que c'est que le début. J'ai encore tellement de choses à partager et tellement de vies à impacter que j'ai pas du tout l'intention de m'arrêter là, loin de là. Aujourd'hui, je dois reconnaître que je tiens quand même des chiffres à jour et il ressort de ces chiffres que environ
76 ou 76, selon que tu sois en France ou en Belgique, mais 76% des femmes mettent en route une grossesse dans les 12 mois de l'accompagnement. Et c'est énorme, vraiment énorme, et là encore, ça dépasse mes espérances les plus folles. Alors, bien sûr, certaines ont recours au corps médical, bien évidemment, que ce soit à travers des inséminations, des FIV, et parfois aussi avec un don d'ovocytes, évidemment, et il y en a aussi tout autant qui ont la surprise de découvrir une grossesse spontanée, parfois à plus de 40 ans, voire parfois même à plus de 43-44 ans. J'en ai d'autres aussi qui découvrent une grossesse spontanée même avec un taux d'AMH hyper faible. Donc voilà, il y a tellement de parcours différents, tellement d'histoires différentes, de pathologies aussi différentes que c'est juste incroyable. Et je suis tellement honorée d'accompagner toutes ces histoires, tous ces cas de figure quelque part totalement différents et en même temps tellement magnifiques derrière. C'est vraiment super. Et encore une fois, qu'on ait recours au médical ou pas, j'ai envie de dire peu importe, l'important c'est qu'on réalise son rêve de devenir parent et qu'on mette au monde un enfant qui est en bonne santé, c'est ce qui est le plus important à mes yeux. Donc voilà, c'est vrai que qu'on ait recours au médical ou non, pour moi, c'est juste incroyable de voir tout ce qui a été possible de faire depuis ces dernières années, que ce soit finalement de publier des conseils dans un magazine qui a été distribué gratuitement dans la majorité des centres PMA de France, que ce soit d'avoir mis au point évidemment ce podcast, d'avoir mis en place des partenariats avec des médecins, des cliniques, avec tout un tas de professionnels de santé hyper compétents. Et comme je te le disais, en même temps, je reste convaincue que quand je regarde en arrière, je suis épatée, époustouflée par tout ce qui a été fait, par la confiance qui m'a été accordée. Et en même temps, je sais que c'est que le début parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Je sais qu'ensemble, on va pouvoir faire bouger les lignes. Je sais qu'on va favoriser une prise en charge globale de la fertilité. Et je sais qu'on va faire en sorte qu'on va réussir à mettre en place une approche qui soit tant émotionnelle que physiologique, parce que c'est encore ça qui manque aujourd'hui cruellement. Mais je sais qu'ensemble, on va réussir à faire bouger les lignes. Et je sais qu'on va aussi permettre à des milliers de couples de devenir des parents comblés. C'est ça qui, pour moi, a le plus d'importance au final. Peu importe le quand, peu importe le comment, que ce soit en 3 mois, en 6 mois, en 1 an, que ce soit avec ou sans recours au médical, peu importe pour moi. Ce qui m'importe, c'est qu'on réalise ce rêve de devenir parent. C'est une aventure extraordinaire. Ça a été pour moi 10 années quasiment complètement dingues, puisque, comme je te le disais, 2013, on est au moment où j'enregistre ce podcast en 2023, ça fait 10 ans, et c'est vrai que pour moi ça représente un beau parcours, ça représente pas mal de choses qui ont été mises en place, et tout ça pour te dire que si toi tu n'y crois pas, si toi tu as des moments où tu te sens perdu dans ce projet, s'il y a des périodes où tu es en doute, eh bien sache que moi je ne doute pas. Sache que je reste convaincue qu'il y a encore plein de choses à faire et que si toi tu n'y crois pas, eh bien moi j'y crois pour toi et qu'au final c'est tout ce qui compte. Donc je t'invite évidemment à partager cet épisode de podcast ou un autre, peu importe, mais pour permettre de continuer sur cette lancée, de permettre à ce podcast d'être encore connu et reconnu. D'aider évidemment les personnes qui en ont besoin, qui sont dans ce parcours, parce que je sais aussi que vous êtes nombreux à écouter ce podcast alors que vous n'avez pas vous-même de problème de fertilité, mais que vous cherchez à comprendre vos proches, et ça je trouve ça extraordinaire parce que ça fédère en plus au sein des familles, je trouve ça juste extraordinaire. Je sais aussi qu'il y a énormément de professionnels de santé qui écoutent ce podcast, et donc vraiment un immense merci pour votre soutien, pour vos encouragements tout au long de ces 50 épisodes. J'espère qu'il y en aura encore 50 autres. À vous de me dire si vous avez envie qu'on reparte, qu'on re-signe pour 50 épisodes de plus. En tout cas, voilà, j'avais envie de partager ce moment et cette reconnaissance parce que si tout ça existe, eh bien c'est grâce à vous. Et donc j'avais envie de vous dire un énorme merci pour vos soutiens, vos encouragements, vos petits mots gentils. Ça me touche énormément. Donc merci à vous pour tout ça. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode de podcast. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.